Bonjour à tous, soyez bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les lacs de vent s'achèvent de jour en jour. La vitalité de l'Arménie occidentale, des obstacles vers des opportunités. Le canal de Ménois, un témoignage ancien de l'ingénierie arménienne. Et la question des évaluations juridiques sur les pillages présumés en Artsakh et les personnes supposément impliquées reste toujours sans réponse. La fête de fin d'année de l'école hérantique de Paris célèbre avec enthousiasme. En avalant la douleur, j'ai continué la mémoire de l'Arménie occidentale à travers une figure féminine. Soutenons la télévision de l'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Hi Jampa. En raison du changement climatique et la sécheresse, le land de vague voit son niveau d'eau baisser rapidement. La distance terrestre entre la ville de Gyolarji et Kasimbar n'est plus qu'un kilomètre alors qu'on se rendait auparavant en barque. Aujourd'hui, la zone est asséchée et les flamants roses qui vivaient il y a 5 ans ont disparu. Situé en Arménie occidentale sur la plateforme arménienne, le lac de Vent, autrefois appelé mer de Bzmuniante, est un lac salé sans exutoire. Il compte 4 îles, Artama, Kotout, Lim et Artère. Sa superficie est de 3712 km². Sa largeur peut atteindre 51 km et sa profondeur maximale est de 145 mètres. Au XXe siècle, l'Arménie occidentale est une langue en danger, non seulement à cause de l'immigration et d'assimilation, mais aussi à cause d'une attitude négative croissante envers la langue maternelle. Certains parents ne font pas confiance aux écoles et aux églises arméniennes, et cette posture de rejet aggrave la crise d'identité linguistique. Que peut-on faire? À l'échelle individuelle, parler arménien à la maison, écouter des chansons arméniennes, participer à des événements culturels arméniens, ne pas critiquer un arménien cassé et mélangé. À l'échelle familiale, inscrire les enfants dans l'école arménienne, encourager les adultes à parler arménien avec leurs petits-enfants, célébrer les fêtes nationales. À l'échelle communautaire, sensibiliser aux dangers qui pèsent sur la langue, organiser des voyages en Arménie, réformer les écoles et les méthodes d'enseignement de la langue. Ces gestes simples mais efficaces peuvent contribuer grandement à la renaissance de l'Arménie occidentale. Notre langue maternelle a le droit de vivre et il dépend de nous qu'elle soit transmise aux générations futures. L'un des rois les plus puissants du royaume de Van, Ménois, a laissé à l'histoire un exceptionnel héritage hydraulique, le canal de Ménois. Le chef-d'œuvre de l'ingénierie arménienne ancienne impressionne aujourd'hui par sa taille et sa résistance structurelle. Long de 72 km, ce gigantesque canal commence près du village de Verin-Mezgert, dans la vallée arménienne, à partir de sources situées au sud de la rivière Kochab. En franchement montagne, falaise et les terrains accidentés, le canal a été construit selon la technique cyclopédienne, avec des pierres sans mortier. Certaines sections reposent sur la mer de pierre, atteignant jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ce monument antique n'a pas seulement une valeur historique, il est toujours utilisé aujourd'hui, témoignant du niveau avancé d'ingénierie atteint sous le règne de Ménois et d'un impact durable de cette époque sur les générations futures. Publication Facebook de la militaire civile d'Artsakh, Liana Petrosyan. Réponse à la lettre ouverte. Aujourd'hui, j'ai reçu la réponse à une lettre ouverte adressée au gouvernement de l'Arménie orientale, signée en ligne par plus de 10 000 personnes. Comme pour la plupart des requêtes écrites concernant les habitants d'Artsakh, cette lettre a été rédigée vers le bureau du vice-président ministre Khachatryan, puis vers le ministre du Travail et des Affaires sociales d'Arménie orientale. Le contenu général de la réponse se résume à une présentation des programmes en cours et des modifications récentes. Rien de nouveau. Le seul petit élément positif mentionné concerne les travaux engagés pour construire les logements sociaux destinés aux déplacés. Le ministère prévoit d'élargir le parc existant. La mauvaise nouvelle, en revanche, est que la prolongation de l'aide au logement, sans distinction de groupes vulnérables, n'est plus à l'ordre du jour du gouvernement. Cela s'est notamment traduit par la fin de certaines aides pour des groupes spécifiques depuis le 7 juillet. Quant au pillage présumé à l'Artsakh, aux autres crimes potentiels et aux personnes soupçonnées d'en être responsables, aucune évaluation juridique n'a encore été apportée à ce jour.
École Antique d'Art Nouvel a organisé sa fête de fin d'année avec la participation de 97 élèves. Danse, chant, poésie et scénaire des élèves de maternelle et de primaire ont animé la salle Oskéan devant un public enthousiaste. La distinction Saint-Sahak et Saint-Mesrop, créée en 2023 par les bienfaiteurs de l'école, a été remise cette année à Narek Terikmenjian. Les directeurs Karo Karapetian et Sepak Aytun ont salué et soutenu toute la communauté éducative tout au long de l'événement. Réalisé par Ezgi Klinçaslani, téléaste turc basé à Berlin, le documentaire La vie singulière d'Elisabeth retrace l'histoire d'Elisabeth Kechichian, femme arménienne exilée d'Adana dont la vie incarne la mémoire et la résistance d'un peuple. Née à l'Arménie occidentale, Elisabeth a perdu sa terre natale lors du génocide arménien, mais a conservé jusqu'à sa mort le souvenir de sa langue, ses chants et racines. Son rêve de retour prend une forme symbolique dans la famille. Née d'une rencontre à Beyrouth, l'œuvre devient une trilogie documentaire, soulignant à la fois une destinée individuelle et une connexion collective et spirituelle à la terre perdue. Je l'ai emmenée à l'Adana, même si ce n'était qu'un esprit. Conflit la réalisatrice. Ce film témoigne que l'Arménie occidentale survit dans la mémoire, les rêves et l'identité culturelle de ses enfants. La télévision de l'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son activité sans interrompue, avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion et diffuse principalement des informations sur l'histoire, le présent et l'avenir de l'Arménie occidentale dans des contextes politiques et autres, ainsi que des contenus soulevant diverses problématiques. L'un de ses accomplissements majeurs a été la publication de l'Hébreu moderne de l'Arménie occidentale, dont l'objectif était préserver et diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également de manière transparente et accessible les actualités politiques concernant le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale et d'autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, grâce à votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer ensemble. Nous sommes fortes. Rejoignez nos vétérans. Union des vétérans arméniens et de leur soutien. Union des vétérans français et des résistants d'origine arménienne. Si vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de temps libre, vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire. Honneur, patrie, fraternité. Notre mission consistera à porter le travail de l'Arménie occidentale lors des cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire, par leur présence significative lors de cérémonies officielles et commémoratives aux côtés d'autres organisations, rendent hommage à ces soldats et volontaires arméniens qui, de 1916 à nos jours, ont risqué leur vie pour protéger les populations civiles et dangers. N'hésitez pas à contacter le président Jean Razarossian pour plus d'informations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.